Et quand on vient à la Shavuot, c'est mon point aujourd'hui, c'est que je veux être renouvelée. Je veux renouveler mon amour. J'ai besoin de Dieu plus que tout. J'ai besoin des révélations et de sa puissance plus que tout. J'ai besoin de renouveler dans mon amour. Et mon identité doit être s'élever encore plus, comme mon âme prospère, ma vie prospère. Mon âme, mon identité, assez de tolérer ça. Tant que tu haïras pas quelque chose, ça ne changera pas dans ta vie. Tant que tu tolères quelque chose, que tu complaises là-dedans, ça ne changera pas. Tant que ton identité est associée à quelque chose d'une ancienne identité que tu as toujours été et que Dieu dit non, c'est pas bon, et que tu compromets l'amour, le démeur se ferme tranquillement et on devient rituel religieux plus qu'une épouse qui est en relation et qui veut synergiser un avec le Seigneur et d'être rempli, de dire encore plus. Je veux encore plus te plaire, Seigneur, parce que la bénédiction qu'aucun homme peut faire, les portes qui ouvrent qu'aucun homme peut faire, la faveur qu'aucun homme peut faire, la paix intérieure, la joie, le succès qu'aucun homme peut faire, Dieu, il va le faire, il veut le faire. Alors à la Shavuot, soyons prêts à dire, gars, je ne peux plus négocier là-dessus. Cette musique-là n'est pas bonne pour mon âme. Ces relations-là ne sont pas bonnes pour mon âme. Ces situations-là, ce n'est pas bon pour mon âme. Je négocie plus, je veux revenir à cet amour. Yeshua dit, je sais, gars, tu travailles fort, tes œuvres, Éphèse. Je sais que tu persévères. Je sais ton travail. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, etc. Tu discernes les menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et on voit que Pierre, quand ils ont reçu le feu du Saint-Esprit, et ces langues, et ce qu'ils ont eu comme révélation, comme puissance, tout ce qu'ils avaient besoin pour aller dans leur terre promise. Pierre, dans Acte 4, seulement 2 chapitres plus loin, il se met à avoir des persécutions, il se met à avoir des situations. Puis Pierre retourne, puis il dit, Seigneur, à cause de tout ce que je fais face, puis de ce qui se passe, revêt-moi encore plus, parce que ma lumière est en train de diminuer, est en train de fermer. J'étais en train de me refroidir, j'étais en train de perdre la foi, j'étais en train d'être, parce qu'il était criblé dans la persécution et ce qui se passait dans les situations. J'étais en train de lâcher les gants, j'étais en train, remplis-moi encore. Et la parole de Dieu dit dans Acte 4 ici, et maintenant Pierre il dit, Seigneur, vois leurs menaces. Vois les menaces de l'ennemi, vois les voies de l'ennemi, vois qu'est-ce qui se passe, vois les persécutions, vois qu'est-ce que l'oppression, les résistances qui veulent venir contre moi. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et ici, on voit qu'il y a même des versions qui disent assurance et passion pour toi. Pas avec crainte, avec pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, pour qu'il y ait des miracles. La Shavuot, c'est une fête pour te remplir, pour qu'il y ait des miracles. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il manque quelque chose, puis Dieu veut te le donner pour que ta terre promise, que tu identifies ce que tu veux, que tu sois rempli, pour que tu provoques les miracles, que tu manifestes les miracles, pour qu'il se produise des guérisons, pour qu'il se produise du surnaturel, pour qu'il se produise des miracles. Par le nom de ton saint serviteur Yeshua. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, passion, amour. Alors ici, il y a un renouvellement. Et c'est ce qu'on fait à Shavuot. On revient chaque année pour monter plus haut. On revient chaque année pour monter plus haut. On revient chaque année pour monter plus haut. Et on reçoit la puissance qu'on a besoin pour manifester les miracles qu'on a besoin cette année, les guérisons, où est-ce qu'on s'en va, le surnaturel que Dieu a pour notre vie. Et ça prend un cœur sincère, ça prend un cœur aligné avec justement l'obéissance à Dieu et d'élever à Dieu notre sacrifice qui est dans l'obéissance, dans un cœur sincère. Alors, en cette Shavuot qui prend place, je vous invite à ne pas manquer votre rendez-vous, que Dieu a une portion pour toi individuellement. Et de donner ton meilleur parce que Dieu est prêt à donner ton meilleur. Au niveau que tu crois, au niveau Dieu va te rencontrer. Au niveau, il te sera fait selon ta foi. Au niveau que tu crois. Si tu as laissé l'ennemi baisser tes standards, par rapport aux circonstances, aux situations, c'est le temps de les relever, c'est le temps de les replacer parce que Dieu veut te rencontrer au niveau où tu te repositionnes, dans un niveau de sincérité, dans un niveau de sacrifice, dans un niveau justement de dire, Seigneur, tu as un feu dévorant et Seigneur, viens me remplir pour consumer ces choses-là qui ne sont pas de toi. Sors ça de ma vie. Le Seigneur revient bientôt.
Il veut activer les résultats dans notre vie avant son retour et que son nom soit glorifié. Soyons prêts à crucifier des choses de la chair, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui nous limitent dans les miracles même que Dieu veut faire, des choses qui nous détournent même de l'activation du surnaturel de Dieu. Grâce à cette Shavuot, on peut s'être rempli de ce qu'on a besoin pour aller chercher des victoires. Moi, je vais être là. Est-ce que toi, tu vas être au rendez-vous?